Les Imagitateurs du JDR présentent. Voici la troisième et dernière partie de cette aventure dans l'univers des contes de Créite, Liberty, un scénario écrit et mené par Glyph. Nos deux héros, notre taciturne gorille Lima et notre joyeux volatile Sodai, tentent désespérément de se sortir d'une boucle temporelle qui les maintient prisonniers autour du village de Liberty. À trop poser de questions, à enquêter, nos deux héros ont éveillé les soupçons. Ils sont attirés dans une ruelle et sont maîtrisés. Allons découvrir la fin de cette aventure. Sodai qui tombe à terre, il vient d'être assommé par un coup de bouteille de la part du barman. Et tout ce que tu as le temps d'entendre, c'est décidément, vous êtes bien gênants tous les deux. Et toi aussi, tu prends un coup et perds connaissance. Vous allez lentement émerger à nouveau. Et vous êtes dans un endroit que vous connaissez. C'est le saloon. Le même toujours. Ses tables. Son horloge d'ailleurs. C'est la première chose que toi tu regardes, Lima. Tu vois qu'il est 19h. Le début de la soirée. Bon. Apparemment la journée n'a pas encore recommencé. Et devant vous, il y a... ça en fait du monde. Presque tout le monde est là. Le shérif, le banquier, le gentleman, la chasseuse de primes, le barman bien sûr, même le cow-boy et la danseuse. Ils sont tous là. Le banquier dit « Bon, tous les deux, maintenant va falloir vous expliquer. » Dis-moi comment on est installé, Glyph? Vous êtes sur des chaises bien ficelées, avec des cordes. Et pour toi, Lima, ils y sont pas allés de main morte. Ils ont mis tellement de cordes que tu peux à peine esquisser un mouvement et tu sens des fourmis au fond de tes bras. Vous avez les deux mains attachées dans le dos et vous êtes vos deux chaises contre un mur. Contre le bar, plutôt. Donc, le premier réflexe de Lima lorsqu'il va se réveiller, c'est comme un instinct de survie, un moment de panique qui l'étreint. Et on l'entend, là. Et on entend la chaise sauter sur elle-même alors que je m'évertue à faire craquer les liens. Mais pour l'instant, là, impossible. Là, je n'ai pas d'amplitude dans mes mouvements. Je suis ficelé tel un saucisson. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je regarde les gens... Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie? On nous pointe, on nous menace, on nous assomme, on nous attache. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Le banquier, il s'avance vers vous, il fait « Écoutez, messieurs, moi je n'étais pas là de la journée. Je ne vous ai même pas vu arriver dans ma ville. Et puis j'apprends que vous avez... que vous avez d'abord rencontré Roger, notre banquier, que vous avez fait en sorte de voir ce qu'il y avait dans son coffre et que là-bas, il y avait des choses... Bon, j'ai pas tout compris, mais des choses perturbantes, m'a-t-il dit. Il m'a dit qu'il se sentait en danger et que le gorille lui faisait peur. Alors il s'est empressé de voir son ami et de lui glisser un mot pour trouver une solution et il a réussi à vous maîtriser. Alors maintenant, expliquez-vous, comment se fait-il que... comment tu dis que la journée recommence, mais je n'y crois pas, enfin, il faut... Moi, je trouve ça bizarre. Enfin bref, vous avez probablement une explication, messieurs. Je vous écoute. Glyph, dis-moi, juste me resituer, parce que me semble que la personne qui vient de parler, c'est qui? Parce que là, tu l'as comme présenté comme le banquier. Oh. C'est pas le banquier qui vient de parler. Pardon, c'est notre shérif qui vient de parler. Ah. Il s'adressait au banquier parfois dans ses phrases. Et lui, c'est très bien. Eric le shérif. Vous allez nous détacher. Mais je veux dire, au pire, nous sommes des fous qui fabulons ou qui mentons, mais de là à nous assommer, à nous attacher, qu'est-ce que c'est que cette ville? Vous pouvez toujours courir pour avoir des touristes. Bon, écoutez, moi, je préconise qu'on les laisse là. Hein. On a une partie de poker à jouer, hein, ça fait bien un moment. Et puis, voilà, la soirée va pas se faire tout seul. Donc, retournons à nos affaires. Ces deux-là, ils vont passer une nuit sans boire et manger, et puis demain, ils seront plus au cash, hein. Shérif, nous venons de la part de la guilde des Vœux du Chaos. Nous avons une mission. Recueillir une lettre dans un coffre. Tout simplement.
Mais nous sommes prisonniers d'une boucle temporelle, d'un vortex, comme l'a attesté votre banquier. Et c'est la pure vérité. Je vais tenter mon pouvoir de sensation afin d'appuyer les dires de Lima. T'sais, une espèce de sentiment de compréhension des gens ou de sympathie. Bien. T'as pas besoin de te brasser le derrière pour faire ton pouvoir? C'était juste de la mise en scène. Ça, c'était pour le spectacle, ça. On te reconnaît bien, là. Du coup, quand le banquier a proposé ses mots, tout le monde a commencé à s'en aller, à revaquer à ses occupations. La plupart s'en sortent. Le shérif. Le shérif. Ah oui, c'est terrible. Du coup, donc il y a que le shérif qui est resté, et puis les autres, ils ont commencé à partir pour aller jouer au poker, probablement. Shérif, nous sommes officiellement envoyés ici. Et écoutez, ce qui se passe présentement, c'est grave. La guilde des vœux du chaos qui nous a envoyés ne le prendra pas bien si vous nous menacez de la sorte et nous attachez. Nous avons pas menti. Votre banquier est attaché à un sortilège. En fait, c'est ce que nous soupçonnons. Un cadeau qui lui aurait été donné par sa mère qui pratiquait la magie, qui fait en sorte que lorsqu'il lui arrive quoi que ce soit, le temps revient en arrière. Vous pouvez ne pas nous croire, cela ne change rien. Mais ce que vous devez croire, c'est que nous ne voulons aucun mal à aucun de vos concitoyens. Nous sommes vraiment ici afin d'accomplir une mission, et cette mission, il nous était impossible de l'accomplir étant donné que nous étions pris dans ce vortex temporel. Et le mal se tapit bien dans votre ville. Parce qu'à chaque fois que le banquier meurt, il s'agit d'un crime, d'un meurtre. D'abord par empoisonnement, puis par balle. Vous avez de plus gros soucis que nous, shérif. À ce moment-là, il y a le gentleman qui rentre et qui vient chercher le shérif. Il fait « Shérif, c'est vrai tout ce que disait Roger, je suis parti voir avec le banquier, effectivement, tous les papiers, c'est troublant et ils disent peut-être la vérité. C'est bizarre. Et puis vous devriez venir voir, je crois qu'il y a le cow-boy qui a pété un câble. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le shérif se retourne vers vous, il fait « Bon, tous les deux. » Il sort un couteau de sa botte. « Je vous fais une dette de confiance, d'accord ? Je vous l'accorde maintenant et vous avez intérêt à pas la décevoir. » Il glisse le couteau. J'acquiesce de la tête. Il glisse le couteau entre votre chaise et les cordes, et puis il les fait sauter. Mais bon, allons voir ça, parce que cette journée commence à me fatiguer. Me relevant, je me secoue les plumes comme une danseuse du carnaval de Rio. Allez. Du coup, vous sortez, et c'est un beau coucher de soleil. Vous sortez, et il y a le cow-boy qui a l'air d'être énervé. Il est là face au banquier, et il l'attrape par le col. Ils sont très loin de vous. Il fait « Mais tu te fous de ma gueule !» Il le jette par terre. Il y a la danseuse qui commence à essayer de le calmer, qui fait « Mais attends, c'est pas ce que tu crois !» Le cow-boy, n'écoutant que ses nerfs, il a la tête rouge, il a l'air foudrage. Il sort son revolver. Et là, vous voyez cette scène comme au ralenti. Vous savez ce qu'il va se passer. Vous êtes à peut-être 10 mètres de ça. Il commence à pointer le banquier. Est-ce qu'il est possible d'intervenir et de rugir? Rugir. Quelle bonne idée. Tu es à 10 mètres, le corps engourdi. Donc le jet va être ardu, mais tu peux tenter. Écoute, la magie n'est pas mon fort. Mais si je réussis, je serai à même d'arrêter cet homme revanchard. Ah! Je suis navré. Je crime de désespoir. Et tout ce que c'est un non. Oh. Et tu vois son doigt presser la gâchette, le chien de larmes s'abattre, l'explosion du canon, la balle, tu pourrais presque la voir partir. Je ferme les yeux. Perforer le poumon du banquier. Une flaque de sang s'élargir sous sa poitrine pendant qu'il tombe à terre. Et sans doute que la suite de cette journée va être tourmentée, mais vous ne la verrez pas, vous le savez. Car déjà les forces se rassemblent. Le coup de feu vient d'être tiré, mais à l'envers cette fois. La balle regagne le canon. Et puis, vous ressentez la pression des liens sur votre peau. Vous ressentez même le coup que vous avez pris sur la tête. Vous revivez toute cette journée à l'envers et... Ah, ce fameux panneau. Liberty. Déjà 3 lettres effacées. Vous êtes sur le pont. Et au vu du soleil, il doit être
9h du matin. Et on voit nos deux ombres qui rebroussent chemin et qui s'en vont. Allez, fin de l'épisode, là, ça m'a saoulé. Qui se démerdent tous avec leur histoire de vortex. Je tiens à vous saluer. Celle-là a été longue et vous avez beaucoup appris. Et là... Nous connaissons le coupable. Nous connaissons la cible. Et de ce que j'ai compris, il se fait abattre parce qu'il J'ai l'impression que le cowboy... fait les yeux doux à Elisabeth, j'imagine? Ou qu'il apprend qu'Elisabeth avait d'autres projets que de rester toujours éternellement avec ce cowboy dans cette ville. Qu'elle rêvait plus grand. Eh bien, je ne vois qu'une solution à tout ceci. Je dois coucher avec Elisabeth. C'est pas faux. Oh, c'est terrible. C'est parce que ça avait été annoncé très tôt et qu'en même temps là ça fait sens. Nous allons briser cette boucle temporelle. Tu vas te dévouer. Avec l'amour, tu vois, Lima? On va s'en sortir avec la puissance de l'amour. Dis par où c'est la sortie de secours, c'est l'amour. Quel beau message que l'on livre à la communauté rôliste ici. Ah, wow. C'est génial. Bah, je vous laisse recommencer cette journée du coup. Hein. Et surprenamment, on voit Lima acquiescer à l'idée de Sodai. Il se pourrait que briser cette boucle, justement, puisse tous nous libérer cette ville maudite avant qu'elle ne s'efface. Et là, je regarde le panneau. Il manque effectivement les 3 dernières lettres. Peut-être que le sort a ses limites. Peut-être que lorsque le nom de la ville sera effacé, il ne restera plus rien de l'existence de ces êtres. Ouais, coucher avec Elisabeth pourrait être un sacrifice que vous pourriez faire. Et là, je le regarde avec un léger sourire en coin. C'est dans vos cordes. Ça devrait se faire, oui. Mais je suis prêt à ce sacrifice et à bien d'autres pour la vie d'un honnête homme et pour l'amour. Donc, on se dirige au salon. Eh bien, je vais être sympathique. Je vous envoie à tous les deux une chose. Écoutez bien. Ouais. À ce moment-là, il se passe un événement étrange, mais pas inconnu pour vous. Vous entendez comme le tintement d'une pièce. Une pièce qu'on aurait lancée en l'air mais qui ne tombe pas. Et devant vous, vous la voyez, une pièce noire, tournant sur elle-même à l'infini, comme si elle ne subissait pas la gravité. Et d'un coup, alors que vous tendez les mains de stupeur, elle tombe, droite en votre main. Cette pièce, elle porte l'insigne de la guilde des vœux du chaos. On dit que un de vos dieux peut vous envoyer une bénédiction. Cette bénédiction, je vous en ai envoyé ses effets. Et lorsque les conditions sont réunies, si vous prononcez la formule, alors les effets se réalisent. Cela, c'est souvent un signe que les dieux approuvent la voie que vous tracez et que vous êtes sur la bonne voie. Alors continuez. Prends le temps de lire, ouais. Ouais, de lire, ça marche. Ben, on a-tu la même chose, en fait? Non. Non, vous n'avez pas reçu la même bénédiction. Mais vous avez tous les deux une pièce et vous savez ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour cette aventure-ci, hein? Uniquement pour cette aventure. Ok, parfait. Mais à ce que je vois, pour ce qui est de moi, l'effet est permanent? Non, il m'a bien marqué jusqu'à ce que... Non. Ça, Ok. En gros, ça dure une scène, souvent. Ah, ok, une scène. Ah, ça Jusqu'à marche. ce qu'elle soit C'est vaincue ou pour, qu'elle vous échappe. Donc, on a chacun une pièce. Voilà, cette pièce, elle est métaphorique, bien sûr. C'est juste une représentation de la bénédiction. Vous en avez probablement reçu d'autres lors de votre carrière auprès de la Guilde des Vœux du Chaos. Et à chaque fois, ça doit vous donner des pouvoirs particuliers, mais à usage unique. Alors, utilisez-les avec sagesse. Je fourre la pièce à l'intérieur de ma tunique et je jette un regard à Sodai. J'ai vu qu'il a récupéré une pièce, lui aussi. Je fais seulement un signe de tête, comme quoi on s'est compris, on a élaboré un plan et on s'y tient. Alors voyons voir. Vous savez que la boucle fait effet depuis longtemps. Vous savez qu'elle est liée à la mort du banquier. Vous avez même vu le crime de vos propres yeux. Alors vous savez qui est le responsable. Maintenant, qu'allez-vous faire pour sortir de cette boucle infernale ?
Ouais, mais là, on est dans le dilemme rapport minoritaire. Est-ce qu'on peut tuer un homme avant qu'il ait commis son crime? Je communique avec Tom Cruise. Je propose que je garde un œil sur le cowboy. Oui, pendant que moi, je garde les mains sur Elisabeth. Bien sûr. Et ainsi, le cowboy va déchaîner sa fureur sur moi. Et si sa vraie nature ressurgit encore, ben là, on l'arrêtera. Oui, je crois que Jeanne pourra même intervenir en ce sens. Et le shérif. Donc, arrivé au bar, il faudrait éloigner le cowboy pendant que je suis seul avec Elisabeth et que vous me surpreniez avec elle. C'est une chose qui peut s'organiser, oui. Eh bien, j'ai souvent été surpris par des maris cocus, mais c'est bien la première fois que ça va être arrangé. Est-ce que vous êtes en train de créer une situation pour qu'un homme commette un crime? Ben, on le met devant des décisions. Vous êtes en train de lui donner un mobile, c'est terrible. Mais le mobile, il semblerait qu'il y en ait déjà un envers le banquier. On veut seulement détourner ce ressentiment, le diriger vers notre ami Sodaï. As-tu du moins Lima le voit ainsi? Je sais que tu veux voir la mort de ton beau-père, mais que ça faille bien tes affaires, mon cher, mais bon. Oui, Le cowboy lève son flingue, Lima, il est à côté, il le regarde, il fait pas un geste. Je vois pas bien en quoi ça vous aide pour cette enquête, mais bon, si ça te fait plaisir de le voir canner le cobac... Tu vois bien qu'elle y prend plaisir. Tire. Ok. Oh, Aïe. Je suppose que comme la plupart des journées agréables, elle va commencer dans le saloon. Oh que oui. Vous arrivez, vous entrez, et... Jack est là, bien sûr, vous saluant, le gentleman aussi, et les deux tourtereaux sont en train de descendre, bras dessus, bras dessous. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, je crois, et il faudrait que Lima aille voir le cowboy pendant que je vais voir Elisabeth. Oui, nous allons tous les deux les intercepter. Oh là, l'ami, j'aurais besoin d'engager quelqu'un. Et là, je descends mon regard jusqu'au revolver qui ballotte à sa hanche. Vous me semblez tout qualifié pour la tâche. J'aimerais seulement m'asseoir, m'entretenir avec vous pour parler d'affaires. Vous voulez bien? En même temps, je vais m'approcher d'Elisabeth. Mais vous êtes Elisabeth? Vous ne me reconnaissez pas? Et là, je la prends à partie pour l'éloigner un peu du cowboy et je vais dégager sur elle des phéromones. Donc Lima, tu te trouves bien embêté parce que lorsque tu pointes au cowboy sa hanche, tu vois qu'il n'a pas de revolver. Et non. Et d'ailleurs, maintenant que tu y penses, la plupart du temps, chaque fois qu'il descendait d'ici, il n'en avait pas. Alors du coup, il fait, écoutez, moi je suis pas un combattant. Je vis dans ma ferme et je m'occupe de mes bêtes. Je sais à peine me servir de ces trucs-là, vous savez. Les temps sont trop calmes pour porter une arme sur soi. Vous n'êtes jamais armé? Il a un couteau, c'est tout. D'où est sortie l'arme qu'il a utilisée? C'est comme si on lui avait donné le moyen de se venger. Très bien, écoutez, revolver ou pas, je suis certain que vous pouvez nous être utile. C'est un petit contrat d'escorte. Vous ne refuserez pas quelques piécettes, non? Surtout facile. C'est vrai que mes vaches peuvent attendre. Ça dépend de combien vous proposez. Allons parler des clauses, d'un contrat possible entre nous, vous voulez bien? Et là, je lui propose d'un bras une table. Il se tourne un instant vers sa belle et il fait Elisabeth, Ça ne sera pas très long. je vais avoir un petit peu de retard. Tu sais quoi, on s'attend, on se rejoint en ville, et puis on partira ensemble. Elle lui fait un petit signe de tête et il te rejoint, Lima. Très bien. Donc, écoute, moi, mon but, c'est d'étirer le temps, tout simplement. D'inventer un quelconque contrat autour de la ville pour que ça soit aguichant, pour pas qu'il s'éloigne trop. Et je vais, sans doute qu'on a convenu d'un certain timing. Est-ce que tu enchaînes rapidement? C'est que tu te donnes une note de combien sur 10, Sodaï, pour enchaîner avec les femmes? Ah ben ça va dépendre du jet de dés, en fait. Mais Ouais. étant donné que j'utilise les phéromones en plus sur elle, là, c'est pas long. OK, donc moi, je me donne 15 minutes avec lui, et après ça... inquiet, je vais dire où sont-ils passés? Je les ai vus prendre les marches, un truc du genre, et on va grimper à l'étage. On soit bien d'accord, je ne cautionne pas l'utilisation de magie pour en faire une drogue sexuelle. Hein. Non mais voilà, ça c'est dit.
Effectivement, oui, c'est bien dit. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. C'est une forme de dénonciation aussi. On pointe du doigt Sodai, hein, ce sale emplumé au cœur volage et à la libido bien haute perchée. Voilà, on dénonce Sodai, et du coup, Sodai, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Je tente de séduire Elisabeth pour la faire monter à l'étage et nous ayons un moment ensemble afin que Lima et le cowboy nous surprennent dans quelques minutes en pleine messe basse. Et de toute façon, on n'a pas besoin que vous alliez trop loin dans ça, l'acte, déjà déplumé un peu, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, voyons voir. Vas-tu réussir? Hein? Je fais un jet. Mm-hmm. Oh shit. Dis-moi, par quel moyen, par quel discours penses-tu pouvoir y arriver? Sans doute avec son foutu poème, ça fait 30 minutes qu'il nous rabâche les oreilles avec celui-ci. Écoute, déjà, les phéromones aident beaucoup. Ça la met tout de suite étant donné qu'elle ressent ce que je veux, elle va tout de suite se mettre en position pour être réceptive à mes avances et je vais tout simplement réciter mes rimes totalement nulles que j'ai trouvées tout à l'heure. Et étonnamment, elle va trouver ça séduisant. Mon Dieu, passer la main dans ses plumes, mais c'est donc ben... C'est doux, c'est réconfortant, elle a envie rapidement de s'y plonger, et sans même s'en rendre compte, elle me suit dans l'escalier, une main dans ma serre, et à l'étage, nous nous approchons l'un de l'autre et profitons de la chaleur que nos deux corps produisent sans aller plus loin. Et puis maintenant, replongeons-nous. Je rappelle que c'est quand même à base de Elisabeth, toi qui me donnes plus goût à la vie que les rillettes, toi dont les yeux sont plus sombres que ceux de la crevette, toi qui... Oh, j'aimerais tant que tu m'attrapes avec ton épuisette. Et c'est vraiment sur ces rimes-là et sur ce goût-là de la poésie et de notre belle langue qu'ils vont finir, eux, par les faire se rencontrer, leur langue. Et c'est à ce moment-là, Lima, que tu vas pouvoir ramener le cow-boy. Et là, on a une belle preuve que la magie est puissante, hein? C'est pas les rimes qui l'ont fait fondre. Ah ouais, c'est pas... Alors que je sens le moment, on a convenu d'un timing, d'un temps. Écoutez, je vois que je n'ai pas réussi à vous convaincre parfaitement. Mais où est passé mon compagnon? N'ont-ils pas emprunté ses marches, l'ami? Et là, je me lève. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Oh, là-haut, bah il y a nos chambres, enfin les chambres d'à peu près tout le monde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne connais pas l'endroit, vous voulez bien m'aider à le retrouver? Bien sûr, oui. Et puis il passe devant toi. Je pense qu'il y a Elisabeth qui doit faire ses affaires dans la chambre. Elle pourra peut-être me dire où votre ami est parti. On se dirige vers la chambre en question. Je me prépare. Il monte sans savoir, le pauvre, ce qui l'attend de l'autre côté. Il entrouvre la porte, et là... Je ne saurais décrire, alors je jetterai simplement un voile de pudeur et de censure sur la scène que vous voyez, mais tout ce que le cow-boy s'écrira, c'est « Oh putain l'emplumé !» C'est qui dit ça? Dans la jungle, la douce jungle. Quel enfer! Oh Seigneur, tu t'amuses un peu trop là. Terrible. Oui. Et du coup, il sera là, bouche bée, les poings serrés, le visage rougi par la rage, la colère, la trahison, la tristesse, la peur, tant d'émotions, en même temps dans le cœur d'une seule personne. Il saisit son couteau. Il boudrage à l'intérieur et il fait mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Et là, moi, je crie à l'attention des gens. Au niveau du timing où on est rendu, dis-moi, c'est certain que Jeanne est là. Le banquier est sans doute aussi aguivé, alors que j'ai pris une bonne quinzaine de minutes à discuter avec le cowboy. Et donc là, je crie en feignant la panique. Venez, venez! Il se passe des choses ici! Il faut le maîtriser! Espérant de tout cœur que Jeanne, prompt à l'action comme elle est, qu'elle soit l'une des premières à retentir en haut des marches. Brrr, on va compter que nous sommes là... On va dire qu'on est vers midi. Donc le
cowboy et la danseuse ont été retenus, ils sont là. La chasseuse de primes est là. Et tout le reste, ils sont là. Ok. Du coup, effectivement, c'est Jeanne qui se précipite et elle fait « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Le cowboy, lui, il a le sang chaud. Il a empoigné son couteau, il l'a levé. Et là, l'image, je pense que tu vas intervenir. Oui, écoute, moi, je vais l'agripper, retenir son geste, et alors que je pourrais facilement lui casser le bras, mais je vais faire mine comme de forcer, de le tenir pour qu'il ait toujours ce bras en l'air, ce couteau, comme si je bataillais de toutes mes forces pour le retenir, alors qu'il n'en est rien. Je pourrais facilement le projeter de l'autre côté de la pièce pour que Jeanne vienne prêter main forte, pour lui laisser la situation entre les mains, qu'elle soit en même temps témoin et aussi l'héroïne du sauvetage, comme quoi qu'elle a empêché un meurtre en bonne chasseuse de primes qu'elle est. Pour une fois, elle va intervenir avant le crime et non après. Ok, donc il y a Jeanne qui arrive et qui fait « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et là, elle me voit en train de retenir le bras du cowboy. « Aidez-moi à le saisir, il veut assassiner mon ami !» Et du coup, il y a Jeanne qui chope et qui fait « Oh, Sullivan, qu'est-ce que tu fous ?» Et du coup, tous les deux, vous le retenez, vous le foutez par terre. Et là, je ne saurais même pas jouer une telle intensité émotionnelle. Le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part avoir envie de te voir saigner comme un poulet? Eh oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête, on fait fort. Et le moi, alors que je le retiens avec Jeanne, « Vous vous apprêtiez à l'assassiner. Votre amour vous a aveuglé. » Il se débat pour l'instant, il ne répond rien d'autre que des insultes racistes envers les emplumés. Je regarde Jeanne. « Allez prévenir le shérif. Il faut le mettre à l'ombre. Ne serait-ce que pour que sa rage redescende. Je le retiens. » Et du coup, Jeanne s'en va en courant. Elle fait « Bon, je reviens, mais faites attention. Je fais vite. » Il est sous mon poids. Et là, je regarde Sodai. T'as la crête qui est du mauvais côté. Oui, je la replace. T'es tout décoiffé. Est-ce qu'on voit Elisabeth un peu sortir? Comment se manifeste ton pouvoir? Est-ce que elle te voit plus magnifiquement que tu es? Est-ce qu'elle t'idolâtre? Est-ce qu'elle voit même quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle voit l'objet parfait de son désir et celui-ci, dans la confusion, dans cette scène, elle te voit tel que tu es? Écoute, même de voir son copain, elle a eu peur pour moi, en fait. C'est ça qui est arrivé. Et là, elle me garde dans ses bras et fait rempart de son corps contre quelque attaque qui pourrait venir à mon encontre. Oui, mon pouvoir est à ce point puissant. Donc, je t'ai regardé et on voit mes yeux rouler vers le ciel. Alors que moi, je me bats pour l'amour, pour le vrai amour, de m'apercevoir que des êtres y goûtent de cette façon, en se jouant des gens, pour moi c'est un véritable drame. Le shérif revient. Elisabeth redescend de ses émotions, je le précise maintenant. Ça fait... Quand il y a trop d'autres sensations qui viennent se mélanger, ton pouvoir est perturbé. Et du coup là, oui. Ton influence commence à partir sur elle. Et du coup le shérif arrive, il fait « Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Vous avez interrompu ma partie de poker. On commence à le connaître, lui, là. Cet homme a tenté d'assassiner mon ami, mon compagnon. Oui, shérif, nous désirons porter plainte. Cet homme a voulu répondre à l'amour par la violence, imaginez. Bon, déjà vous, monsieur, vous allez vous rhabiller avant de m'adresser la parole, tout simplement, parce que ces choses-là ne se font pas dans ma ville. Ensuite, toi, Sullivan, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet enfer? Allez hop, tu vas passer l'après-midi à l'ombre, et puis on va discuter, toi et moi. Et vous, si vous voulez bien m'aider à l'amener, il s'adresse à toi, Lima. Oui, certainement. Et là, je le redresse, sans trop de ménagement, mais tu sais, je fais pas ma brutasse, là, je comprends que c'est un peu une victime, et victime de la situation, et victime de ses sentiments. C'est victime de vos manigances, surtout. Ah ouais, mais la jalousie, c'est un vilain défaut aussi, il faut dénoncer ça. En prison, les jaloux. Oui, tout à fait. Allez. Ok, je l'agrippe et je l'aide à descendre prestement les marches. Il n'y touche pas d'ailleurs. Et je vais le reconduire jusqu'au bureau du shérif, derrière le barreau, pour aller rejoindre notre petit voleur. Ah là là, comment on va bien pouvoir finir cette boucle-là? Bon. Alors, on va la péter, la montre. Du coup, faut que ça soit la montre. Nous avons
au trou, du coup, à la prison, avec la petite frappe Sully qui est mis au cachot, dans la même cellule. Et puis, il y a le shérif qui va se poser sur une chaise et puis commencer à discuter avec Sullivan. Toi, Lima, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là ou rejoindre ton compagnon? Je vais rejoindre mon compagnon. Je ne reste pas là parce qu'il y a plein de choses qui m'embêtent. Le fait qu'il était seulement armé d'un couteau et non d'un revolver, alors qu'il a assassiné le banquier avec un revolver la dernière fois. Quelqu'un est peut-être derrière tout ça. Faut pas oublier que c'est sans doute pas le cowboy non plus qui a invoqué ce vortex-là. Oui, il y aurait peut-être des raisons, créer un vortex pour toujours rester avec son amoureuse, qu'elle ne le quitte pas pour d'autres projets une fois sa dette acquittée, mais tendance à soupçonner quelqu'un d'autre derrière tout ça, la personne qui aurait tendu le revolver. Donc je vais aller m'empresser d'aller faire la remarque à Sodai une fois qu'il est remis de ses émotions. Ah oui, je vais être au comptoir du bar en train de boire un verre. Fumer une cigarette. La pauvre Elisabeth, elle, je la verrais très bien un peu confuse, hein, comme droguée suite au sortilège. Et ben vous allez pouvoir échanger un petit peu sur ces trouvailles et sur la suite. Oui, je lui révèle l'information sur le revolver, comme quoi que le cowboy n'en portait pas, d'où son attaque au couteau. Je crois que nous avons seulement balayé le problème sous le tapis. On s'est donné un certain répit. Je crois qu'il y a une personne derrière tout cela qui manipule tout le monde. Oui, elle semble faire en sorte que le banquier meure à tout prix et peut-être même que cette personne qui est le véritable assassin fait en sorte qu'elle ne soit pas pointée du doigt. Le poison, l'assassinat en passant par une tierce personne, le coup de feu à la banque, on n'était pas là, donc on ne sait pas c'est quoi qui s'est véritablement passé, mais... Je reste toujours avec l'idée du barman. Un barman est souvent armé derrière son comptoir. La première fois que le banquier était victime d'un assassinat, ce fut la drogue, et c'est lui qui prépare les boissons. Pour qu'est-ce qui est du gentleman, il a perdu son défi contre Jeanne, et roule presque sur la table. Ce n'est pas Elisabeth, il va sans dire, ni le banquier, donc il reste le shérif, mais il n'est jamais là, et on semble toujours en train de le déranger. Pour moi, c'est le barman. C'est toujours le barman, d'ailleurs. Mais voyons, il nous fournit de la boisson de qualité, ça ne peut être lui. Non, pas le barman, je t'en supplie! Regarde la vérité en face, Sodai. Tu vas devoir te résigner au lait. Je propose de garder un œil sur le banquier. Et toi sur le barman, justement, en le faisant travailler. Il va sans doute trouver une façon de s'esquiver de derrière le comptoir pour s'adonner encore une fois à sa sale besogne. Très bien. As-tu quelque chose de mieux à proposer? Non, je t'avoue que présentement, je commence à être à bout d'idées. Notre assassin est extrêmement futé et je crains même qu'il ne soit conscient lui-même de la boucle temporelle. Je suis en train de me poser beaucoup de questions à ce sujet. Très bien. Je me mets en route à la recherche du banquier. De toute façon, on a dérangé tout le monde. Là. J'imagine que les gens sont en train de parler de l'incident au saloon. Bon, vous allez donc vous rendre au saloon? Oui. Bien. Ça reste toujours la clé, ça reste quand même le banquier. S'il meurt, tout recommence encore. Et la personne qui est derrière tout ça va forcément se manifester auprès du banquier, car elle veut qu'il meure. Donc, c'est lui que je garde à l'œil. Vous arrivez au saloon, mais l'ambiance y a changé. Nous sommes en après-midi, déjà, et le shérif est dans son bureau. Sullivan le cowboy aussi. Lucian, il est à la prison, et mis à part ça, tout le monde est là. Et ils disputent une partie de poker. Le banquier, le gentleman, la chasseuse, même le barman. Ils sont là tous les quatre, et ils jouent aux cartes. Non pas que l'ambiance soit détendue, simplement ils essayent de se changer les idées. Nous avons devant nous le cœur du village. Il est certain que le coupable est autour de cette table. 2 seuls coupables dans la tête de Lima, alors que j'ai exclu le gentleman qui, qu'on l'a vu dans une précédente boucle, était ivre-mort. Pour moi, ça ne peut qu'être Jeanne ou le barman. Donc c'est vraiment ces 2 personnes que je vais tenir à l'œil. Mais mon rôle est de protéger quand même le barman, le banquier. Bien.
Comment tu regardes la scène, toi, Sodai? Comment tu vois ça? En fait, je suis à l'affût. J'attends de voir le criminel qui va se dénoncer. J'ai bien hâte de mettre la main dessus, et c'est rare que j'ai envie autant de mettre la main sur quelqu'un. Mais on est en train de compter sur le fait qu'il va faire une erreur. Ouais. Ils sont donc en train de jouer. Et quand on joue, il y a toujours un perdant. Et le premier à se faire éliminer, c'est le banquier. Il fait « Ah bah, c'est pas de chance. De toute façon, j'ai jamais été bien bon. Moi, les chiffres, c'est pour travailler, vous savez. Les probabilités, le hasard, tout ça, c'est trop incertain pour moi. » Il pose ses cartes sur la table, il les range correctement. Il fait « Bon bah, du coup, Jack, je peux me servir un petit verre ? Je vais vous regarder jouer. » Et du coup, il se lève, remarque votre présence, il fait « Oh, ah bah, vous êtes là. Sacrée journée, hein. Faut dire que vous avez mis un peu la pagaille, vous. » Et il se tourne vers toi, Sodai. Moi, la pagaille? Mais non. Enfin bref, il va derrière le bar et il commence à se servir, il sort une petite bouteille, un verre. Il se tourne, il fait « Messieurs, je vous sers ?» Avec plaisir. Je le regarde. Buvez-vous toujours la même boisson, le même breuvage? Ah bah, c'est-à-dire que d'habitude, moi je prends des cafés pour travailler, mais aujourd'hui, ce sera du lait. Très bien. Moi, aussitôt qu'il sort de ses habitudes comme ça me rassure. Et du coup, il sort trois verres, il met du lait dans les trois et tu vois Sodai qui fait une petite grimace quand il remplit le troisième verre de lait. Je souris largement cette fois-ci. C'est la première fois qu'on ne le voit pas stoïque. Et Ouais. il vous tend les verres et puis il boit le sien. Et je vais tendre mon verre vers Lima. Tu vas sûrement en prendre un deuxième. Sûrement. Je garde un œil sur notre ami. Garde un œil sur la table. Oui. Ah là là, la table, le jeu, et un deuxième perdant. Cette fois, c'est le gentleman qui se fait éliminer. On peut dire qu'il n'a pas la même retenue que notre banquier. Alors il s'esclandre, il lève les cartes, il fait mais enfin, c'est infernal. Comment je peux... Ah, ça m'agace, perdre en trichant, c'est... Et là, il y a la chasseuse de primes qui frappe du poing sur la table et fait « Pardon ? Parce qu'en plus, tu triches. » Et ah non, mais on s'en fout, de toute façon, j'ai perdu, donc ça compte pas. Alors là, la chasseuse de primes, elle se lève et fait « Oh, si ça compte, mon grand. Va falloir que tu allonges un petit peu quelques billets de plus. Ça ne se fait pas. Il y a des villes où on t'aurait coupé les mains. Alors sors ce que t'as dans tes poches et puis tu t'en sortiras bien. » Il fait « Comment ça ? Moi, je m'en sortirai bien ? Non, toi, viens dehors. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Je vais garder mon argent et puis toi, t'auras du plomb. » Elle le regarde, elle hausse un sourcil. Elle fait « Non, vraiment, crois-moi, ce serait une mort un petit peu idiote. » Et ouais, c'est ça. Allez, je t'attends dehors. Et il soulève son grand manteau en se retournant. Il pose la main sur sa crosse et puis il sort. Elle aussi, elle se lève. Elle fait « Bon, je suis désolé, Jack, je pense que tu peux déjà aller prévenir le shérif, mais bah, il va canner le boug, hein, il a demandé. Hein. » Et du coup, elle va pour sortir tranquillement, et vous la voyez avancer lentement vers les portes du saloon. Et alors qu'elle s'avance, vous voyez juste un canon qui vient se poser sur sa tempe, et bah, un coup de feu qui retentit. La tête de Jeanne qui est perforée par le plomb, elle s'effondre au sol, et le gentleman re-rentre, fait « Bon, celle-là, elle m'embêtera plus. Et maintenant, on arrête. » À ce moment-là, moi, je me suis décalé pour me placer devant le banquier. On arrête quoi, l'ami? Vous sentez le sol trembler. Et là, je vais utiliser... Je vais utiliser mon jeton. Moi aussi. On va utiliser la bénédiction de notre Dieu. Oui. Et je crois que c'est le moment de révéler qu'est-ce que c'est. Tout à fait. Je te laisse, Sodai, dire la phrase pour le tien. Le mur est tombé, donc je joue cette carte quand une force maléfique ancienne et terrifiante est impliquée dans les aventures que l'on vit. Moi et mes compagnons, on reçoit un bonus de +1 à la résistance aux dégâts, ainsi qu'à tous nos jets, jusqu'à ce que la menace soit vaincue ou qu'elle nous échappe, ou que l'on prenne la fuite. Pour ceux qui se dressent face aux ténèbres, cette bénédiction a été faite. Et du coup, pour toute cette scène, vous allez effectivement être plus chanceux. Et pour toi, Eric? Et pour moi, en invoquant le privilège que nous a offert notre Dieu, si je suis la cible d'un charme, d'un effet de la magie qui
harcèle mes capacités à réfléchir, à décider par moi-même, je me débarrasse de cet effet, de ce charme. Je n'ai qu'à prononcer le cœur et l'esprit ne doivent faire qu'un. Et tu ne peux plus être affecté par les charmes et choses qui altèrent ton jugement, tout à fait. Vous sentez que la terre tremble, et puis que le toit au-dessus de vous est happé. Effectivement, il y a un trou béant dans le ciel qui est en train d'aspirer le saloon, mais c'est bizarre. Le banquier est toujours en vie, sa montre est intacte. Non, ce n'est pas le vortex, c'est quelque chose de différent, et pourtant si semblable. Une sorte de trou noir, là, qui se forme puis qui aspire les choses? On dirait bien. Et de ce trou noir, vous voyez comme des faisceaux lumineux qui arrivent. Et vous voyez vos versions dans les autres boucles. Tout ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé. Vous avez l'impression de les entreapercevoir de l'autre côté de ce portail. Et de ce portail, justement, descendent d'autres versions du gentleman. Il a parfois une cicatrice, parfois une autre arme, parfois il lui manque un vêtement. En tout cas, 3 versions de lui vous font dorénavant face. 2 versions temporelles et l'original. C'est donc le début d'un affrontement? Ah, vous m'avez bien agacé tous les deux. Ça fait déjà... Voyons voir. Il regarde son poignet. Déjà 5 cycles que vous êtes dans mes bottes. Pourquoi les retenir prisonniers? Oh, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien sortir de cette boucle moi aussi. J'ai juste besoin de le tuer encore quelques fois, pour récupérer la force qui sommeille en lui. Il pointe le banquier avec son arme. Sa force? C'est un banquier, il n'est même pas foutu de savoir compter les cartes au poker. Oh oui, et il ne mérite pas le don qui lui a été fait. Mais sa mère, cette sorcière, a placé sur lui une protection. L'amour maternel ou je ne sais quelle connerie. Enfin bref. Elle a placé en lui le fruit de ses recherches et maintenant, il ne peut plus mourir. Mais si on le tue suffisamment, je suis sûr que je peux récupérer ce savoir. J'en ferai meilleur usage. J'ai déjà récupéré une bonne partie de sa magie. Regardez tout ce que je peux accomplir. Il détaille les clones autour de lui. Allez, ce n'est plus qu'une question de temps. Écartez-vous, je récupère ça et... je vous laisserai peut-être la vie sauve. Oh non, mais vois-tu, ton plan était sans compter des membres de la guilde des Vœux du Chaos. Et les 2 qui sont face à toi vont te remettre à ta place maintenant. Oh, j'ai assez enduré et subi mon compagnon. Il est temps de mettre un terme à ce voyage. Rien ne se mettra en travers ma route pour me libérer de Sodai. Et là, j'avance d'un pas. Et je me mets à rugir. Non pas pour calmer, mais plutôt un cri de guerre. Un cri pour créer de l'effroi. Un cri qui paralyse. Un cri que je n'ai pas lancé depuis des années. À l'époque où j'étais un commandant, sous les ordres d'un tyran. Je me frappe donc la poitrine et rugis. Alors je t'en prie, fais rouler les dés. Fais-les glisser de ta main et trembler sur la table. Et que leur cliquetis décide de la suite de cette aventure. C'est parti. Ah, un 1. Oh! Les dés t'ont tourné le dos. Et les dieux du hasard aussi. Ils rient en te voyant. Et comme tu l'as dit, c'était dans une autre vie que tu rugissais ainsi. Maintenant, tu ne peux que murmurer. Sodai, Oui, j'ai fait un jet moi aussi. Sodai, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ben moi, je crois qu'il est temps à ce que ce gredin, ça lui pique entre les jambes. Je vais utiliser mon pouvoir de sensation afin qu'il souffre. Je t'en prie, Sodai. Ah là là, c'est bien. Ouais, ben avec tous les bonus qu'on a, ça doit donner quand même quelque chose de pas si pire. La magie, c'est ma force, j'ai la compétence affinité magique, puis on a un +1... Tout à fait. C'est un jet qui ne vaut pas moins de 7. C'est joli. Alors, il se tord de douleur. Il pose un genou à terre, mais pas ses doubles, pas eux. Ah! Putain, ça fait mal! Ah, mais j'ai vécu pire. Ah! Si tu savais dans combien de cycles je suis mort! Ah! 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 Et même si lui est cloué à terre par la douleur, les 2 clones, eux, ne le sont pas. Il y en a un qui joue avec un couteau dans ses mains, et l'autre qui pointe son pistolet vers toi. Le premier s'élance. Tu peux faire rouler à nouveau un dé. Il saute avec son couteau vers toi et vous roulez par terre, tous les deux, dans un sens, dans l'autre. Il essaie de te poignarder. Va-t-il y parvenir? J'ai la compétence préservation, ça doit aider. Oui, ça aide. Oh,
Alors tu évites à droite, à gauche. Il parvient à t'entailler un petit peu, mais tu fais presque jeu égal avec lui. Lima, que fais-tu? Moi, je vais sauter d'un bond à la gorge de celui qui tient le revolver, me projeter de toute ma force primitive. Je t'en prie, avec force et constitution. Tous tes bonus sont actifs. Donc, je devrais avoir un +2, j'avais déjà un +1. Tout à fait, tu as même +3 avec la bénédiction du MJ, qui agit sur vous. Donc, 3 + 3, ça va donner un 6. C'est un 6. Du coup, tu fonces et tu... Bah vas-y, décris-moi ce que tu lui fais, tu sais quoi. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir en disposer comme bon me semble? Est-ce que je le blesse ou je le sors du combat, littéralement? Là, tu vas pouvoir le sortir du combat si tu veux. On me voit bondir à travers la pièce, atterrir sur l'homme, l'écraser de tout mon poids. Son revolver lui échappe des mains, alors que celui-ci glisse sur le plancher et vient claquer contre le comptoir du bar. On revient sur Lima, alors que je lève mes bras, mes formidables bras gros comme des troncs d'arbres, et je les abats sur l'homme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on sent sur la scène, on ne voit que moi, mais on peut deviner que le poil noir de mes bras sont rougis de sang et que l'homme ne nous nuira plus. Ma rage d'autrefois m'habite à nouveau. Alors, vous commencez à vous débarrasser de vos opposants tous les deux. Il les rappelle à lui. Le premier qui était sous tes poings, Lima, commence à disparaître, comme glitché dans un jeu vidéo. Il bug à droite, à gauche et il disparaît. Et l'autre aussi, qui était sur toi à faire jeu égal, Sodai, il fait... Bon, le pouvoir d'une journée, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il suffit parfois de celui de quelques secondes. Et il repart en arrière. Il semble avoir effacé l'effet de ton sort, Sodai. En arrière et quelques secondes en avant. Et là, il se déplace à une vitesse que vous ne parvenez pas à anticiper, comme s'il voyageait dans son propre temps, comme s'il était 3 secondes en avance de là où il devrait être. Vous le voyez se déplacer comme se téléportant de mètre en mètre. Il passe face à toi, Lima, et sans que tu ne puisses rien faire, tu sens une coupure à ton jarret. Et derrière toi, Sodai, un coup à ton visage. Il est au centre de la pièce à présent. Entre vous deux, que faites-vous? Pour moi, tant qu'il se contente de m'entailler, je vais encaisser la douleur. Pour moi, ce qui est important, c'est le banquier. Et s'il atteint le banquier, il va accéder à son pouvoir. Donc, je vais même me mettre par-dessus le banquier, alors que ce dernier est recroquevillé sur lui-même, en position fétale au sol. Je viens comme faire un dôme par-dessus lui pour recevoir les coups qui lui sont destinés. Moi, de mon côté, je vais tenter de réutiliser mon pouvoir sur lui, mais d'une façon différente, d'une façon que j'ai jamais tenté auparavant. C'est-à-dire que cet homme qui a vécu de multiples boucles, pour moi, pour en avoir vécu une fraction infime de ce que lui a vraiment vécu, il doit être près de la folie. Et je veux venir, avec mon pouvoir, accentuer cette détresse-là, ce désespoir-là qui vit afin de briser quelque chose en lui. Très bien. Quant à toi, Lima, tu as le banquier qui est sous ton poids, sous ton imposante carrure, et qui dit « Écoutez, je me souviens maintenant, et ce que vous m'avez proposé il y a quelques cycles, je pense que vous aviez raison. Il faut se débarrasser de cette montre. » Je me fige une fraction de seconde qui semble durer une éternité, puis, sortant de ma torpeur, j'arrache le bijou du poignet du banquier et lui jette un dernier regard. Gravez le souvenir de votre mère dans votre mémoire. Gravez le souvenir de cette montre. Et là, mes immenses doigts se referment sur l'objet. NJ, tu peux me faire ton jet pour la folie? Oh oh! Terrible. C'est terrible. Ouais, le pire moment. Je pense que ça va me donner 4 au total. Alors que le gorille broie lentement la montre, qu'il n'y a plus de retour arrière, que c'est peut-être la fin de ses cycles, mais c'est également la fin de ce qui pouvait secourir le banquier, la folie que tu as envoyée, Sodai, elle ne touche pas la cible que tu as prévue, non. Elle tombe sur quelqu'un de plus frêle, de plus timide, de plus nerveux, le banquier lui-même. Et alors que toi, Lima, tu avais détourné ton attention, que tu brisais la montre, il sort comme fou de rage de sous le bar. Il bondit vers son agresseur, vers le gentleman, avec simplement une bouteille de lait à la main. Il la fracasse sur son crâne et tous les deux se mettent à se battre.
Alors que la folie les atteint tous les deux, vous ne voyez plus rien qu'un grand flash lumineux, des signes incompréhensibles, sûrement l'expression du vortex, de la magie pure qui tourbillonne tout autour de vous. Et tout ce que vous voyez, c'est un grand cercle arcanique qui s'ouvre, qui semble les aspirer tous les deux dans cette bataille meurtrière et... Non! Et à ce moment-là, on me voit, Lima, plonger mon bras puissant vers le vortex, vers ce magma d'énergie. Et là, je lutte quelques instants alors que je tente d'agripper le banquier, mais rien à faire. Cette force me surpasse plusieurs centaines de fois. Et je suis repoussé au loin. Ils partent, comme aspirés de l'autre côté, et les dieux savent s'ils reviendront jamais. Ici, le cycle a pris fin. Pour vous. Vous savez maintenant ce qu'était la lettre dans le coffre, mais eux ne le sauront jamais. Est-ce que ça se termine ainsi? Vous finirez par aller fouiller les 2 coffres, et vous retrouverez dans le coffre de la banque effectivement tous ces documents, et dans celui du shérif, la lettre, celle qu'on vous a chargé d'aller récupérer. J'ai une question. Est-ce que vous allez l'ouvrir cette lettre, ou est-ce que vous allez la garder scellée et l'amener à vos employeurs? Alors que la lettre est entre les serres de Sodai, je le regarde. On voit que le bras qui a tenté de traverser le vortex en a gardé de vilaines cicatrices. Il est très meurtri. Je crois que nous méritons de savoir ce qu'il y avait dans cette lettre. À toi l'honneur. Je prends celle-ci de mon bras valide et je l'ouvre. À l'intérieur, il y a une petite lettre, du papier bien pauvre et une écriture assez instable. C'est une lettre qui n'est pas vraiment adressée. Il n'y a pas de quoi la poster. On dirait que la personne qui l'a écrite ne voulait pas qu'elle arrive à destination. Il y a marqué « Bonjour maman. Je suis parti pour un long voyage. Sur les traces des travaux de l'ex-femme de papa, j'ai appris que j'avais un frère, un demi-frère. Et papa m'a chargé de finir une affaire pour lui. Je sais pas trop quelles sont ses raisons, mais tu sais très bien que je ferai n'importe quoi en sa mémoire. Alors voilà, je dois récupérer les travaux de son ex-femme. Je sais pas trop où ça va me mener, mais bon, j'avance. Il est marqué plus bas sur la lettre. Je crois que j'ai trouvé. C'est dans une petite ville, Liberty. Un truc un peu bizarre, tout le monde se connaît, c'est en ruine, mais bon. Je pense que je vais trouver... Je crois que c'est le banquier. Il est marqué encore plus bas. Bon, ça, j'en ai marre, ça fait... Je sais pas, peut-être 1 an que je suis là, et ça recommence encore. Bon, je vais peut-être trouver le moyen de sortir, mais ça va prendre longtemps. Et la toute dernière phrase, c'est... Je veux juste sortir. Et après, l'encre écrit d'une manière si chaotique que vous ne pouvez pas lire la suite. Apparemment, ça avait été écrit par le gentleman. Après avoir lu la lettre à voix haute, je la replie soigneusement, de mes doigts légèrement tremblants à cause de la douleur des blessures. Puis, je l'attends. Je l'attends, Sodai. Alors qu'on voit mes mains s'arrêter sur l'enveloppe, on voit, au lieu de voir mes mains rouges, on voit des mains, des mains d'un alfie comme moi, mais des mains plus douces. Et on voit ma fille qui ouvre une lettre semblable à ce que tu viens de refermer et qui va lire ma fille. Lima est un être profondément pessimiste. Il ne s'ouvre pas aux autres ni au bonheur. Être avec lui, c'est faire une croix aux interactions sociales. J'ai bien peur que si tu prends la décision de t'engager avec lui, tu risques de vivre recluse comme une ermite. Il vit dans le passé, et se plaisant à jouer les âmes torturées. Cependant, ma fille, je sais que devant un danger, il n'hésiterait pas à prendre une balle pour toi. Tu as donc ma bénédiction. Signé Sodai. On va aller peut-être faire un tour dans le passé, avant cette mission. Aller capter un moment où on voit Kaligat, la fille de Sodai, et Lima. Et curieusement, sur les quelques secondes où nous allons nous attarder sur le couple, nous allons voir un Lima
rire à gorge déployée aux blagues que fait Caligat. L'homme taciturne, tout discipliné qu'il est, a vraiment trouvé sa fleur en la fille de Sodai. Waouh. Eh ben, c'est une bien jolie fin. C'est une très très jolie fin. J'en suis très satisfait. J'espère que vous avez passé une bonne séance, messieurs. Oui! Toujours très agréable, Glyph. Tu nous envoies à des endroits où... Hey, aujourd'hui, là, on s'est vraiment creusé les méninges pour trouver la solution. Ouf. Oui. Ah ouais. Merci, Glyph. Ah bah, je suis ravi que ça ait plu. J'aimerais que ça fasse partie de l'enregistrement dans ce scénario. Je l'ai écrit du coup spécialement pour cette occasion, mais je l'ai fait jouer une fois avant vous par d'autres rôlistes qui ont créé un événement. Ils ont joué une partie de poker avec la table, qu'on a joué d'ailleurs en action réelle. On a vraiment sorti un poker et puis on y a joué tous ensemble. Et c'est dans cette partie-là qu'ils ont fait perdre le gentleman. Et du coup, j'ai décidé de garder cette action pour leur faire une petite dédicace, que le gentleman perde et que ce soit ça qui joue un petit peu contre lui. Voilà. Eh bien, salutations à ce premier groupe. J'espère qu'on n'a pas trop saboté leur travail. Non. C'était deux cycles très différents, vraiment. Et ça me plaît beaucoup de voir les différences. Du coup, voilà, j'avais écrit la journée et puis les différentes morts que vous alliez devoir empêcher. Et vous avez bien agi contre le poison et tout. Les coups de feu, c'était très chouette. Et le premier groupe, ils ont fait 10 boucles. Donc, ils ont été bien endurants d'en faire autant. Mais c'était vraiment pas facile, là. Moi, je me suis cassé, mais vraiment la tête. Là. Oh, oui. Ouais. Et une chance qu'il n'y avait pas beaucoup de PNJ, hein. Il y en avait plusieurs, mais s'il y en avait eu plus que ça dans ce village-là, là, on n'aurait pas su vous donner de la tête. Exact. Un gros merci, Glyph, encore une fois, pour cette exploration. Plaisir. Hey, ciao, Angie! Hey! Et voilà, c'est ce qui complète notre deuxième exploration, mine de rien, dans les contes de Créite. Et si t'es intéressé à découvrir un peu plus sur cet univers, on t'invite à découvrir leur Discord. Le lien va être en bas, en description. Et d'ici là, les imagitateurs t'invitent à t'abonner à nos différents réseaux sociaux. Et nous, on se dit à une prochaine pour une capsule, pour de l'humour ou de l'actuel play. Bref, du jeu de rôle. Ciao!